Ça va continuer comme ça combien de temps encore? Tu vas m'ignorer toute ta vie? Tu ne passes plus les nuits dans notre chambre. Maintenant, c'est la chambre de notre fille que tu utilises. Je pense que tu as assez présenté ton mécontentement. Qu'est-ce que je peux faire pour te pardonner? Laisse-moi passer. Oh. Écoute, ça fait 3 mois que tu joues la muette à mon endroit. Que tu quittes un espace à chaque fois que j'arrive. Je suis ton mari et tu es ma femme. C'est pas de cette façon qu'on va résoudre le problème. Ah bon? Parce que tu penses qu'il y a moyen de résoudre ce que tu as fait? Je suppose que ta gamine depuis doit être à 5 mois et demi de grossesse par là. Et que vous continuez à vous voir. Puisqu'il faut fortifier le bébé qui grandit dans son ventre. Dis-moi comment tu vas résoudre ça. L'enfant ne peut pas disparaître, c'est impossible. Tu t'attends à ce que ma fille te félicite pour ce que tu as fait. Que ta famille, tout le monde soit content. C'est normal, c'est une bonne nouvelle. Et moi dans tout ça, tu as pensé à moi? Hein? Ok, ça fait un moment que tu voulais avoir une discussion avec moi. Vas-y, je t'écoute. Écoute, me pardonner ne va pas changer la situation. Il est temps de passer à autre chose, qu'on continue notre vie comme avant. Nous devons vivre avec. C'est aussi simple que ça. Si je comprends bien, tu veux m'imposer le choix de vivre avec ce que tu as fait. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas la machine à remonter le temps. Tu n'imagines pas. Si moi j'avais cette machine à remonter le temps, tu ne serais pas là. Ça fait 10 minutes que nous sommes assis dans ce véhicule et tu ne dis rien. Pourquoi est-ce que tu as demandé qu'on se voit? Moi, je n'ai rien demandé. C'est ton enfant qui a ses envies et cette fois-ci, il veut qu'on soit côte à côte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas de sens. L'enfant n'est même pas encore complètement formé. Il a déjà des envies. Tu me demandes, c'est moi qui crée ses envies. Écoute, la situation est assez tendue comme ça à la maison et ce depuis des mois. Je dis, donc ce que peut penser ta femme est plus important que le bien-être de ton enfant. Attends, moi je ne mérite pas aussi cette attention. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vis l'enfer au sens propre du terme et ce depuis que tu as annoncé ta grossesse à ma femme. Tu sais quoi? Ça ne va pas marcher comme ça. Si à chaque fois que nous sommes ensemble, il faut que tu parles de ta femme. C'est mon moment. C'est mon moment. Je ne sais pas pourquoi tu veux toujours l'immiscer dans nos conversations. Et tu joues la jalouse. Je n'ai pas ce droit. Ne me fais pas sortir quelque chose de ma bouche qui va me faire regretter, s'il te plaît. Le docteur a dit qu'à ce stade de la grossesse, je dois déjà commencer à voir les rapports sexuels. Car cela aidera efficacement à la sortie du bébé le moment venu. Attends. Tu veux qu'on recommence à coucher ensemble?
Bien sûr que oui. De un, c'est une recommandation médicale. Et de deux, coucher avec moi, c'est pas comme si c'était un supplice. Nous avons l'habitude de les faire. Je t'interdis de remettre les pieds chez moi. Si tu veux rester en vie, et surtout pour la sécurité du bébé, je t'interdis de remettre les pieds à la maison. Si tu ne fortifies pas ces bébés, je vais débarquer chez toi. Moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, pour éviter qu'un malheur t'arrive, je te donne ce conseil. Ma fille, ta meilleure amie, tu sais comment vous êtes séparés la dernière fois. Et ma femme, je ne suis pas sûr qu'elle va encore te recevoir comme elle t'a reçu la dernière fois. Donc, s'il te plaît, essaye de rester dans ton coin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Si je veux voir mon bébé naître dans de bonnes conditions. Écoute, tu ne le vois peut-être pas. Mais l'être qui grandit en toi de jour en jour est le premier être que je conçois depuis que je suis né. Et j'aimerais que rien ne t'arrive. Oui, je pense arrondir les angles avec ma femme, étant donné que je l'aime toujours. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dis-le. Que j'aime toujours ma femme. Et j'espère que... Non, pas ça. Avant ça. Attends. Que l'être qui grandit à toi est mon tout premier. Ton tout premier quoi, garçon? Mon tout premier enfant. Et à quel valeur? Génétiquement parlant, je ne suis pas son père. Étant donné que j'ai connu sa mère quand elle était enceinte, on s'est aimés et nous avons décidé de vivre ensemble. Attends, donc tu n'as pas d'enfant alors? Génétiquement parlant, non. Mais étant donné que j'ai connu sa mère étant enceinte, je l'ai aimée du premier coup. Et étant célibataire, nous sommes aimés, on est restés ensemble. L'enfant est venu au monde et elle est née dans le mariage. Elle t'a bien eu. Donc tu es là, tu n'as pas d'enfant. Et depuis plus de 20 ans de mariage, elle ne t'a pas donné un enfant ayant ton sang. Et tu es là tranquille. Donc tu devais me prendre comme la prunelle de tes yeux au lieu de me traiter de la sorte. Je suis celle qui porte ta véritable progéniture. Tu es libre de faire un test d'ADN si tu en as besoin. Je mérite tellement de considération plus que celle que tu dis aimer. Je m'en vais. Je suis vraiment désolée, maman. Je sais à quel point tu souffres. Mais papa a fait quelque chose que même moi, même sa fille, je n'arrive pas à lui pardonner. Combien de fois toi qui as été blessé du plus profond de ton cœur? Ton père a été sans pitié. Aucune retenue. Pour finir, c'est sur moi qui jette la faute. Comme quoi, j'ai pas pu lui donner un enfant. Et il trouve pas de problème à ce qu'il en fasse. Et qu'est-ce qu'il pense de moi? Je ne suis pas aussi sa fille. Il y a des couples qui n'ont qu'un seul enfant. Tu sais, maman, je lis beaucoup. Dieu sait c'est le nombre d'enfants qu'il donne à chaque couple. Mais là, ce que papa doit te chaudifier de la sorte, en sortant avec une fille qui a l'âge de sa propre fille, c'est vraiment décevant et insultant pour un homme de son âge. Je sais qu'il continue de l'avoir. Cette fille est bien rusée. Bien qu'étant jeune, elle réfléchit plus que moi, une maman. Elle a bien tissé son plan. Elle s'est rapprochée de toi. Elle a tendu son piège, ton père est tombé. Et comme l'homme est faible devant le sexe de la femme, voilà ce qui est arrivé. Que comptes-tu faire maintenant? Le fait est déjà fait et l'enfant va venir au monde. Jamais je n'accepterai ce bâtard sous mon toit. S'il veut le voir, il va le faire loin de moi. Je ne veux avoir aucun lien, de près ou de loin, avec ce acte abject. Je te comprends, maman. Mais l'enfant là pourrait être mon petit frère ou ma petite soeur. Comment je vais me comporter avec cet enfant? Tu es une grande fille aujourd'hui. Tu peux prendre tes décisions. D'accord, maman, j'ai compris. C'est quoi ce bruit intense?
On dirait la porte centrale. Qui peut venir à cette heure de la nuit perturber le sommeil des gens comme ça? Oh. Cette maison, je crois qu'il était clair ce sujet. Eh Banda, je ne peux pas vivre ailleurs et souffrir des douleurs de grossesse quand toi tu es là à dormir avec une femme qui ne t'a même pas donné un enfant. Hé, tais-toi. Je ne t'ai pas raconté ça pour que tu viennes balancer ça dans la tête des gens ici. Merde. Maggie, je rêve ou quoi? Donc tu oses mettre ton pied encore chez nous? Je vais t'enlever le bouton qui a sauté de ta tête. Hé, restons calmes s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'arriver au même, nous sommes des personnes civilisées. Et Banda, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu permets à ta pute de service de venir chez moi à cette heure de la nuit? Oui, je suis sa pute de service qui a pu lui donner un enfant en 20 ans de mariage que tu n'as pas pu. Gars, reste tranquille. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? À 20 ans de mariage, je suis... C'est pas parce qu'ils n'ont pas vu d'autres enfants que tu vas venir raconter tes conneries les siens. Waouh. Donc tu n'es pas au courant. Tu seras larguée là tout à l'heure, la pauvre. Et Banda, tu es allé jusqu'à ce niveau-là? Jusqu'à lui dire les secrets les plus intimes de notre couple? Dis-moi un peu, elle te faisait ça comment? Elle te tournait ça comment? Dis-moi. Mais de quel secret parlez-vous? Maman! Écoute ma fille, allons dans la chambre, je vais tout expliquer. Pourquoi aller parler dans la chambre de quelque chose dont je suis la seule à ne pas savoir? Pourquoi ces pétasses racontent que tu n'as pas pu donner d'enfant à ton mari? Or que je suis là. Regarde ce que tu as fait. Il ne t'a pas suffi seulement de cacher ma vie, mais tu y mêles celle de ta fille. Sa fille, mes couilles. Maggie, si tu ne te tais pas, je vais oublier que tu es enceinte. Je vais faire court. J'ai connu ton père quand j'étais enceinte de toi, de 4 mois. Pardon? Quand tu as connu mon père, tu étais enceinte de moi. Donc il n'est pas mon père. Écoute ma fille, être père n'est pas une simple affaire de biologie. Il t'a vu naître, il a pris soin de toi, il a fait tout ce qu'il fallait. C'est lui ton père, le reste n'est pas important. Donc maman, tu trouves que c'est un peu important que je sache qui est mon père? Non. Laisse-la, elle a besoin d'être seule. Tu sais, c'est pas évident d'apprendre une telle nouvelle, et surtout de cette façon. Et elle est ferme. Tu as vu où ton histoire de jambes à l'air nous a mené? Une histoire de quelques gouttes de sperme? Et tu oses me parler? Tu vois encore ce que tu as causé? Ne crie pas sur moi de la sorte, je suis une enfant, je n'ai que 22 ans, il te rappelle. Ah, tu es une enfant, hein? Et tu fais quoi avec ce sac? Je suis venue m'installer ici. Ta chambre, c'est là-bas, non? Je crois qu'il te faut qu'on t'afferme au cabanon de la cantine. Ah bon? C'est le sort que tu réserves à celle qui va te donner un enfant. Et surtout un garçon. Oui, je connais déjà le sexe. Ton junior. Ton véritable enfant dans tous les sens du terme. Pas les collages que tu as passé de décennies à croire. Ta véritable progéniture. Ton sang.
chérie, rentrons à la maison. Tu vas aller où à cette heure de la nuit? Est-ce que tu vois l'heure qu'il est? Je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas dit la vérité. Que l'homme que je connais n'est pas mon père. Ok, allons-y à la maison. Je vais t'expliquer tout tranquillement et tu comprendras mieux. Ok, viens, allons-y, ça va.